suis heureux en tout cas de me retrouver donc sur ce plateau et d'échanger sur la vie de mon parti, mais également sur la suite de l'assassinat du général Robert Gueye, un homme qui nous a quittés dans les conditions que vous savez, mais qui est encore dans nos cœurs. Et puis enfin, nous parlerons de l'élection présidentielle avec le candidat de l'UDPCI et le candidat du RHDP. Je voudrais donc m'en féliciter et dire que je serai donc à la disposition des internautes pour répondre à toutes questions. Je voudrais simplement, sur les trois questions, répondre rapidement que l'UDPCI se porte très bien. Nous sommes nés dans la douleur, comme vous voyez. Moi, j'ai hérité dès 2002 d'un parti qui a été créé un an plus tôt, qui n'a pas eu le temps de s'asseoir. Nous avons dû batailler en notre qualité de premier secrétaire général adjoint, qui donc était face à son destin avec un secrétaire général assassiné, un président assassiné, plusieurs cadres du parti qui nous ont abandonnés dès les premières heures. Et nous nous sommes battus pour maintenir le parti, pour poursuivre son implantation et conduire au congrès de 2005 où officiellement j'ai pris donc les destinées du parti. Alors nous faisons notre bonhomme de chemin. Nous avons encore un groupe parlementaire significatif. Nous avons également des élus locaux. Nous avons des jeunes et des femmes qui sont à la tâche. Et chaque jour que Dieu fait, c'est des Ivoiriens qui nous rejoignent, quelquefois dans la discrétion, mais qui en tout cas nous donnent beaucoup de réconfort et j'en suis donc soulagé. Où nous en sommes avec l'assassinat du général Robert Gueye, tout le monde a suivi l'actualité de ces dernières semaines. L'affaire est devant le tribunal militaire et donc l'instruction continue. Nous avons vu que plusieurs personnes ont été interrogées. Il y a des informations qui nous n'allons pas donner forcément ici, mais qui nous rassurent et qui disent que on fera en sorte que les conditions dans lesquelles le général Robert Gueye a été assassiné soient connues, les coupables identifiés et certainement que la loi ivoirienne s'appliquera à ces personnes. Enfin, qu'est-ce que nous faisons pour 2015, notamment au niveau de l'élection présidentielle? Depuis donc décembre 2013, le 20 décembre précisément, l'UDPCI a fait le choix de soutenir le Dr Alassane Ouattara comme candidat à l'élection présidentielle au vu des résultats qu'il a fait, au vu de ce qu'il a apporté au RHDP et parce que nous avons foi que c'est ensemble que les enfants de Foué-Boigny vont remettre donc la Côte d'Ivoire sur les rails. Ce travail a commencé et c'est fort encourageant. Donc je voudrais dire que nous venons donc de quitter le congrès du RDR, le PDC est passé avant et je suis heureux que la position de l'UDPCI de décembre 2013 ait été donc rejointe par la plupart des acteurs politiques majeurs, par l'ensemble des partis du RHDP. Donc ce sera notre candidat, c'est le meilleur des candidats, c'est le meilleur des Ivoiriens pour nous conduire en tout cas à l'émergence en 2020. C'est notre candidat et nous ferons en sorte qu'il soit brillamment élu, mais que ce soit une élection qui conduise au rassemblement des Ivoiriens, à la cohésion nationale et notamment au progrès, au développement de notre pays sur le chemin de l'émergence.